Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 19 août. Des mots qui guérissent. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Proverbe 16, 24. Une phrase blessante peut laisser des blessures qui durent des années. Mais un mot dit au bon moment peut redonner espoir à celui qui est sur le point d'abandonner. Un vieux menuisier avait 2 apprentis, le premier était habile et faisait bien son travail. Mais il critiquait sans cesse les autres, l'autre n'était pas très habile. Mais savait encourager ceux qui travaillaient avec lui. Au fil du temps, le premier apprenti finit par travailler seul. Tandis que le second était sollicité par tout le monde, les différences ne résidaient pas dans leur bouche mais dans leurs paroles. Les bienveillants feux, c'est la manière dont nous faisons le bien. Elle concerne l'attitude que nous adoptons lorsque nous agissons, cela est important. Car on peut corriger quelqu'un pour son biais tenu en manifestant de la colère, de la rage, du sarcasme ou de l'envie. Ce qui ferait davantage de mal, c'est qu'intervient ce fruit de l'Esprit Saint, qui régit toujours notre attitude et la manière dont nous agissons. La bienveillance nous signifie réviter les vérités et le communiquer avec amour. Lorsque nous faisons preuve d'une telle bienveillance, nos paroles sont alors comme un rayon de miel lorsque nous corrigeons quelqu'un. Cela est bien accueilli et les gens ont envie d'être à nos côtés. Un mot d'encouragement peut redonner courage à celui qui est découragé. Un mot de réconfort peut apaiser la douleur de celui qui souffre. C'est ce que faisait Jésus. Il réconfortait toujours ceux qui souffraient, il n'utilisait jamais ses paroles pour humilier, mais pour guider les gens vers la vérité et le salut. Et c'est vrai que nous avons toujours échoué, parce que nous dépendons toujours de notre humeur. Parce que nous dépendons toujours d'un cœur qui n'a pas encore été renouvelé par la grâce de Dieu. Si souvent nous disons une vérité, mais d'une manière qui blesse si souvent. Un frère religieux dénonce le péché, mais sans cet amour qui touche le cœur, si souvent. Un prédicateur crie fuyant à ses frères. Parce qu'il ne peut appris la bienveillance de Jésus. Il y aurait toujours des moments où nous devrons corriger. Exhorte, mettre en garde, et si nous faisons preuve de bienveillance, nous le ferons dans un esprit d'humilité et de compassion. Les chrétiens font preuve de noblesse dans leurs propos, bien qu'ils considèrent comme un péché de se prêter à la flatterie stupide, ils sont courtois, bienveillants et généreux. Leurs paroles sont empreintes de sincérité et de vérité. Ils font preuve de loyauté dans leurs relations avec leurs frères et avec le monde. Les Bibles dit que les bouches parlent de l'abondance du cœur, cela signifie que tes paroles reflèteront l'état de ton cœur. Peut-être as-tu déjà blessé quelqu'un, crié et t'insulte. Agis avec colère, rage et briser des cœurs. Aujourd'hui Dieu t'invite à penser une blessure causée par tes paroles. Vous apporter réconfort et espoir à quelqu'un qui en a besoin, remets ta langue entre les mains de Dieu. Seigneur, afin que tes paroles soient comme un rayon de miel. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com